Monsieur le Président, chers collègues, j'aurais aimé dire un mot sur la politique de l'innovation que cette région entend mettre en œuvre, sur ses limites et sur ses défis, car ils sont nombreux. Malheureusement, vous avez choisi de séparer ce qui relève de l'action économique proprement dit de ce qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, le domaine de l'innovation constitue précisément le trait d'union entre ces deux politiques publiques. C'est donc sur la vision d'ensemble qu'il me paraît nécessaire de développer mon propos, car votre projet budgétaire en manque. Comment voulez-vous créer les conditions de la modernisation du tissu industriel et commercial de nos régions si vous ne tenez pas compte ou si vous sous-estimez la réalité de la compétition que subissent nos entreprises régionales? En l'occurrence, vous aimez rappeler la position géographique du Grand Est, qui est au cœur de l'Europe de l'Ouest, et la présenter comme un avantage comparatif. La réalité est plus proche du contraire. Les entreprises alsaciennes, champardonnaises et lorraines sont en première ligne, non pour conquérir, mais pour subir une concurrence doublement déloyale, avec les autres entreprises de la zone euro, d'une part, et avec les entreprises du reste du monde, d'autre part. Vous en doutez. Laissons les chiffres décrire la situation. Depuis l'an 2000, la France est le pays qui a vu, avec l'Italie, le poids de ses exportations dans celle de la zone euro diminuer le plus fortement, moins 3,6 points. Dans le même temps, la part de l'Allemagne, notre grand partenaire, a progressé de 3,2 points. D'autre part, la France est celle qui a le plus pâti des déplacements de l'activité manufacturière au sein de la zone euro. La part de la valeur ajoutée française dans celle de la zone euro a chuté de 4,2 points depuis 2000. Si nous ne pouvons pas agir ici au niveau de la politique nationale, nous pouvons tout de même, à notre niveau, tenir compte de cette pente et faire notre maximum pour l'infléchir. Aussi, lorsque le groupe PSA Mulhouse délocalise la construction de la 2008 en Espagne après avoir reçu une subvention de 8 millions d'euros de la part de la région accélère l'approvisionnement industriel de la France au lieu de le conforter et de le renforcer comme elle devrait le faire. Cet épisode aurait dû vous faire réfléchir et réagir. C'est pour cette raison que nous vous avons proposé d'inclure une clause de responsabilité pour lutter contre la délocalisation. Prendre le chèque, c'est bien, mais conserver les emplois ici, c'est mieux. Songez qu'en 2011, la France était le deuxième pays de production automobile d'Europe. Aujourd'hui, elle est le 5e derrière l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il y a urgence. Je le répète ici, la RSE est à revoir. Et comme Monsieur le maire, je pense que ce modèle de développement est un échec. La délocalisation est un échec économique qui détruit des emplois, est un échec écologique qui conduit à l'augmentation du CO2. C'est juste du bon sens que nous défendons depuis un moment. On doit lutter contre PSA ou Renault qui produisent au Maroc ou en Turquie pour importer ensuite en France. 1,7 million de voitures seront produites en France, soit 22% de moins que l'an passé. C'est un secteur qui est en très grande difficulté, d'où l'annonce de divers plans pour sauver ce secteur. D'un autre côté, nous ne pouvons agir pour développer l'innovation sans tenir compte d'autres effets de la concurrence déloyale, malheureusement permis et encouragés par nos institutions. L'une des annexes de l'étude de la Fondation pour la recherche stratégique portant sur la stratégie des entreprises étrangères en Europe, qui s'appuie sur les statistiques de l'Union européenne, a révélé une réalité glaçante. L'Union européenne finance des programmes de recherche au profit de groupes étrangers qui y ont accès le plus légalement du monde en tant que membres associés au même type que les groupes européens. Et pourtant, ces groupes sont très souvent les rivaux directs et redoutables de nos groupes européens, à la fois en Europe et dans le reste du monde. Au total, une part de 10% du montant du groupe cadre de recherche et de développement a été allouée à des États associés à des États tiers pour le programme Horizon 2020. C'est 8%. Les groupes suisses font une razzia sur les financements européens, 3 milliards d'euros, suivi des groupes israéliens, 1,58 milliard d'euros, norvégiens, 1,5, turcs, 333 millions, États-Unis, 127 millions. Décrire cette réalité, ce n'est pas être anti-européen. Ne vous trompez pas. C'est parce que je souhaite que le marché intérieur européen soit plus puissant et moins déloyal que je rappelle ses défauts, dont les conséquences sont dramatiques pour nos entreprises régionales et pour nos emplois locaux. Il ne vous viendrait pas à l'idée de conspuer Jean Quatremer, journaliste de Libération et grand européen avec lequel je ne partage pas la même vision politique, mais qui critique vertement et régulièrement le fonctionnement de cette Union européenne. Je vous encourage simplement à adopter une lecture plus réaliste de la vie économique de nos territoires. Ce budget n'est malheureusement pas à la hauteur de ces enjeux. Je regrette pour nos entreprises qui veulent se moderniser et ont soif de nouvelles conquêtes. Nous nous abstiendrons donc sur ce dossier. Merci.